Manga pour les obsédés sexuels, auteurs pédophiles, personnages pervers. L'anime dont je vais vous parler aujourd'hui est détesté par tout le monde. Il suffit de taper son nom sur Twitter et vous serez convaincu. Controverse, avis désastreux et même appel à cancel. Oui, je veux bien sûr parler de Mushoku Tensei. Et oui, malgré tout ça, j'ai pas peur de dire que c'est un de mes animés préférés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les scènes de sexe ne sont qu'une enveloppe qui cache un univers hyper riche et intéressant. Pourquoi ce manga vous fera voyager dans le monde de l'imaginaire avec des personnages attachants et développés qui amènent une variété de réflexions sur des sujets comme le pardon, l'oubli ou l'amour. Et bien sûr, pourquoi une telle pépite est critiquée sur les réseaux par des gens qui ont à peine survolé l'œuvre et veulent simplement afficher leur bonne morale en public. Déjà, pour ceux qui connaissent pas Mushoku Tensei, je vais vous le résumer rapidement. Pour faire simple par la suite, je vais utiliser MT. Donc MT, c'est un isekai. Rudeus, un homme de 42 ans, meurt et se retrouve réincarné dans un monde fantastique. Les habitants de ce nouvel univers sont dotés de pouvoirs magiques et Rudeus découvre qu'il est excellent dans ce domaine. On va donc le suivre dans son périple où il va tout faire pour profiter de sa deuxième chance et devenir le mage le plus puissant du monde. Bon, jusqu'à là, ça va, tu vas me dire, et tu te demandes peut-être d'où viennent les controverses. Eh bien, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que MT contient des scènes ecchi. En gros, des scènes un peu limites, presque moins de 18. Et c'est bien ça qui lui est reproché. D'ailleurs, je me souviens que j'ai découvert cet anime grâce à une vidéo de Rush Manga, je crois. C'était un truc, ne regarde pas cet animé en famille. En fait, je vous explique le malaise. Je vous ai dit que Rudeus avait 42 ans quand il meurt. Du coup, quand il est réincarné, il se retrouve dans le corps d'un gamin de 12 ans, mais son esprit est toujours le même. En plus, la narration est construite pour que Rudeus nous fasse part de ses pensées en temps réel. Donc bon, vous voyez le délire, il peut clairement y avoir des dérapages. Le héros qui regarde un peu trop des gamines, qui fantasme sur des trucs bizarres. Bon, je vais pas faire le mec, c'est ce qui a poussé le moi de 16 ans à regarder cet animé. Et ouais, j'avais entendu que c'était un manga très limite avec des scènes presque hentai. J'avoue que sur le coup, ça m'a clairement un peu motivé. Mais en fait, j'ai vite décroché et je l'ai revu en entier que des années plus tard. Mais comment ça se fait? Franchement, si Mushoku était vraiment un manga limite hentai, un ado de 16 ans avec les hormones qui bouillonnent n'aurait pas décroché, non? En fait, la réponse est simple. C'est simplement qu'il y a beaucoup moins de scènes de cul que ce que les gens disent. En fait, à part quelques passages audacieux, il n'y a vraiment rien de pornographique et les quelques scènes de sexe sont même plutôt utiles au développement des personnages. Réduire cet animé à son côté ecchi, c'est littéralement comme réduire l'Attaque on Titan à son côté gore. Faire ça, c'est vraiment passer à côté de la majorité de l'œuvre et même pire en fait, c'est ne pas la comprendre du tout. Je vais pas faire semblant, oui, le héros est presque pédophile. Oui, certains de ses comportements sont dégueux et mettent profondément mal à l'aise. Avant que Rudeus ne meure, le mec était sans emploi, cynique et amateur de vidéos dégueulasses. Et ça, dans son nouveau monde, il en garde la mémoire, mais aussi la personnalité. Au début, c'est marrant, parce qu'il commande sa propre naissance avec son esprit pervers de 40 ans. Mais il y a d'autres moments où ça devient vraiment cringe, il se conduit comme harceleur, il mate des filles de 10 ans. Clairement, j'avais envie de lui mettre des claques. Mais en fait, c'est l'animé qui te met des claques. C'est ce qui fait l'intérêt de MT. On suit un protagoniste qui est moralement ambigu et on se sent parfois coupable de le trouver sympathique. On aime le voir évoluer de bébé à enfant, le voir découvrir la magie, puis la maîtriser. On découvre l'univers en même temps que Rudeus. On s'attache à lui, on ressent de l'empathie quand on voit qu'il essaye de se remettre d'un trauma de harcèlement qu'il a subi dans son ancienne vie. Mais en même temps, on est dégoûté par sa perversité, son cynisme. En plus, il sait pertinemment que ses penchants sont mauvais. Et c'est là toute la puissance de MT. Tous les personnages, et Rudeus en particulier, sont pleins de défauts. Les côtés déplaisants, les blessures et les déviances ne sont pas mis sous le tapis, mais abordés frontalement. Grâce à ça, les personnages semblent plus humains, enrichis par leurs cicatrices et leur noirceur. MT, c'est pas juste un ecchi, c'est le récit d'une rédemption. Une histoire qui gagne en épaisseur avec le temps et fait passer le spectateur par une variété d'émotions et de moments d'introspection. Mais alors, comment MT peut recevoir autant de critiques? C'est vrai que c'est quand même dingue, sur les réseaux, sur les forums, YouTube, TikTok, partout, même Manga Trash le trash. C'était pas mal celle-là. En fait, les critiques et la dénonciation de la soi-disant déviance de MT sont devenus indissociables de cet animé. Et ça s'explique par deux choses. La première est très simple. L'histoire traite de sujets lourds et controversés, avec un personnage principal plein de défauts et difficile à cerner. Forcément, les réactions vont être fortes et un clivage d'opinion va apparaître. Mais la deuxième raison de cette vague de haine contre MT est beaucoup plus profonde. C'est ce qu'on peut appeler le signalement de vertu. En gros, c'est une tendance humaine exacerbée par les réseaux sociaux qui consiste à faire étalage de sa bonne morale pour se décrire comme quelqu'un de bon. Pour soigner leur réputation et convaincre le monde et eux-mêmes qu'ils pensent bien, certaines personnes commandent des sujets controversés en affichant clairement qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Alors pour ce genre de personnes, un manga comme MT, c'est clairement du pain béni. Hop, 2-3 clips sans contexte qui tournent sur Twitter et voilà. Tout le monde s'offusque en montrant fièrement qu'ils luttent contre la sexualisation des enfants et les contenus pornographiques. Mais la vérité, c'est que tous ces gens-là, ils n'ont même pas vu l'animé. Et je te parle même pas de voir toute la série, non, ces gens-là, ils ont même pas vu un seul épisode. Et le pire, c'est que ces gars, ils ont l'illusion qu'ils accomplissent concrètement quelque chose avec leurs tweets, alors que tout ce qu'ils font, c'est gratter de l'attention en se faisant passer pour vertueux. Enfin bref, ça m'énerve, et tu sais ce qui m'énerve le plus? C'est que personne n'ose les contredire. C'est vrai, si cet animé est aussi bon que je le dis, il devrait y avoir des gens pour le défendre, non? Bon, déjà, y a moi. Mais du coup, pourquoi personne balance un petit tweet du genre non mais arrêtez de dire n'importe quoi, Mushoku Tensei c'est le banger de la décennie, no cap plus ratio. Ça peut paraître con mais si personne ne fait ça, c'est par peur du rejet. Mais ouais, tous ces PNJ qui prétendent avoir la bonne posture morale, ils construisent une réalité dans laquelle s'opposer à eux, c'est être méchant. Et grand respect mais personne n'a envie d'être méchant. Encore pire, personne n'a envie de soutenir la pédophilie. Quand tout le monde répète que ce manga c'est un truc de pédo, c'est pas facile de venir, de poser ses couilles sur la table et de dire en fait c'est plus compliqué que ça, moi j'aime bien. On va forcément te regarder de travers. Et sur les réseaux, on sait comment ça se passe quand on
on commence à émettre un avis différent et controversé. On n'est que des hommes, et c'est dans notre nature de vouloir être accepté. Alors on se conforme à l'avis des autres et on regarde des bijoux comme Mushoku Tensei sans en parler à personne. Ou pire encore, on le regarde même pas. Et ouais, pourquoi moi j'ai aimé cet animé contrairement à tous ces PNJ? Parce que je l'ai regardé tout simplement. Si j'avais suivi leurs conseils, je serais passé à côté d'une de mes plus belles découvertes. J'aurais pas vibré lors des retrouvailles entre Rudeus et son père, ou été triste lors de la séparation entre Iris et Rudeus. J'aurais raté tout un tas d'émotions, de valeurs et de réflexions. Parce que oui, moi je vais vous le dire clairement, Mushoku Tensei n'est pas du tout un ecchi dégueulasse. C'est le manga d'aventure le plus complet que j'ai jamais vu. Ok, One Piece reste mon manga numéro 1, mais je lui reproche une chose, c'est d'être trop centré sur son personnage principal. L'univers est gigantesque, mais on n'a pas l'impression qu'il vit en dehors de la trame principale. Dans NT, l'univers est énorme, mais surtout, il est vivant. Et en plus de ça, on le découvre en même temps que le personnage principal. On n'a aucune explication, aucune carte au résumé, on ne sait de cet univers que ce que le personnage en voit. C'est un monde médiéval qu'on découvre progressivement et qui gagne en épaisseur d'épisode en épisode. Chaque intro est ponctué de chants folkloriques et celtiques qui permettent d'imaginer la diversité de la vie qui bruisse aux quatre coins de l'univers. Ça contribue grandement à l'esthétique générale. Tant que je parle d'esthétique, je peux vous parler des combats hyper bien animés, des personnages en mouvement constant durant des scènes fixes, des décors et des environnements hyper travaillés et diversifiés. C'est un véritable appel au voyage et à la contemplation. Rien que visuellement, ça vaut le coup. Cette immensité et les personnages qui refont surface des années après leur arc avec le héros, ça rend l'histoire super immersive. Car oui, même si on le voit pas, on sait que le monde dans lequel Rudeus est né évolue en même temps que lui. Que ça soit par de petites lettres envoyées depuis une autre ville ou le bouche à oreille, l'univers de Mushoku Tensei est bel et bien vivant. On ne regarde pas seulement l'histoire de Rudeus, on regarde l'histoire du continent central, celle du démoniaque, du continent de Milice, de Bégarit. Et attendez, je vous ai même pas parlé des personnages. Parce que oui, de ce côté-là aussi, on est gâté. MT va vraiment au fond des choses. La panoplie de personnages proposés est variée sans être excessive. Chaque personnage, aussi insignifiant soit-il, est introduit, développé et très rarement abandonné. Tenez, on va prendre l'exemple de Minitona, une bestiale rencontrée par Rudeus lors de son voyage. De prime abord, elle est méchante, orgueilleuse et on se dit qu'elle va pas faire avancer la trame de l'histoire. Et ben, c'est vrai. Par contre, on va vite se rendre compte qu'elle est la nièce de Ghislaine, la protectrice d'Eris. Mais si, tu sais, elle là, celle qu'on voit depuis l'épisode 3. D'ailleurs, Eris, c'est la petite peste aux cheveux rouges qui suit notre héros depuis ses débuts. Ça se demandait s'il y en a pas plusieurs des héros. Bref, je me pose trop de questions, moi, revenons à notre Tona. Plusieurs années après, lorsque Rudeus va entrer à l'académie de magie, il va rencontrer Linia, une bestiale qui s'avère être la grande sœur de Minitona. C'est un détail, mais ça fait plaisir en tant que spectateur de voir ressurgir ce genre de lien après de nombreux épisodes. Alors oui, Minitona n'a rien apporté à l'intrigue, ni même à Rudeus. Mais comme je l'ai dit, Mushoku Tensei n'est pas un animé centré sur une histoire ou un seul personnage. La présence et le développement de Minitona est là en grande partie pour développer le background de Ghislaine et de Linia, mais aussi pour autre chose que je vous ai caché. Minitona est là pour faire grandir mentalement Eris, car au risque de me répéter, le spectateur ne regarde pas l'histoire de Rudeus, il regarde l'histoire de Eris, Rudyard, Sarah, l'histoire de Roxy ou de Kishirika. Toute cette profondeur, c'est exactement pourquoi j'avais décroché quand j'avais 16 ans. J'étais venu pour le ecchi et j'ai trouvé complètement autre chose. J'étais pas prêt pour une plongée dans un tel univers. Maintenant, c'est différent. J'apprécie la contemplation de ce monde magique et je me questionne sur les valeurs et les dilemmes soulevés par chacun des personnages. Et ça, c'est parce que Mushoku Tensei est un animé profondément humain, avec ses qualités et ses défauts dans laquelle chacun peut se retrouver. Et malgré tout ça, c'est marrant, mais il y a autre chose qui fait la beauté de Mushoku Tensei. Je te laisse réfléchir. Non, tu l'as pas? T'es sûr, hein? Parce que c'était vraiment devant toi depuis le début. Pour comprendre quelqu'un ou quelque chose, le meilleur jugement est souvent celui qui est personnel. L'expression « il ne faut jamais juger un livre à sa couverture » a trop souvent été oubliée. L'appréciation d'une œuvre est subjective. Il vaut mieux se faire son propre avis sur le monde avant de regarder ce que les gens en disent. Alors, tout comme je te conseille de regarder Mushoku Tensei avec un regard neuf et sans a priori, je te conseille aussi d'aller voir ce mec. C'est cette personne que personne n'aime vraiment dans la classe, qui mange toute seule le midi et qui traverse les couloirs en regardant ses chaussures. Eh bien, on va lui parler sans a priori, car on ne sait jamais derrière quoi ou qui se cache une bonne surprise. La beauté est partout, même dans les coins. On s'y attend le moins.